Bon, mesdames et messieurs, nous allons faire un peu tour en Côte d'Ivoire pour écouter un peu l'actualité ivoirienne. Sinon, rien ne marche actuellement en Côte d'Ivoire. C'est chaud. Écoutons la vidéo ensemble. Je pense que le soldat Kone Suleiman, aujourd'hui qui est notre ambassadeur à l'AES, a fait le boulot, il a fait le job. Et toi aussi, tu as bien fait de nous donner ta lucarne. Aujourd'hui, nous, principalement, on ne parle plus. On ne parle plus parce que je pense que moi, j'ai fait ma première vidéo, la toute première. En ce moment, les lives n'étaient pas en voie comme ça. En 2014, je pense. En 2014. C'est-à-dire, nous avons été la deuxième génération après la Jossy Gang. Donc, de 2014 à aujourd'hui, là, c'est vrai qu'au début, on avait des priorités. C'était de remonter la vraie information qui était noyée par les médias alliés à l'organisation Terro qui est là, qu'on appelle le RDR. Donc, notre première vague, lorsqu'on était arrivé, en ce moment, la diaspora africaine bougeait. Ils étaient tous, ils avaient fait un bloc contre l'injustice de la Côte d'Ivoire. C'était tous les pays, hein, Cameroun, Congo, voilà, tous les pays. Et la première chose, c'était quand même de montrer par A plus B que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'était pas normal. C'est pas normal et que des gens étaient quittés chez eux, venaient enlever un président légitime et légal pour imposer leurs camarades. Donc, de 14 jusqu'à ce que le président Gbagbo soit libéré, c'était ça. C'était ça le premier objectif à court terme. Mais à long terme, c'était de récupérer notre pays. Et c'est à long terme que les l'UNIC sont venus, les Oxymores, tout ce que vous connaissez. Donc, nous, on est satisfait. On est satisfait parce qu'on a gardé le cap. On est satisfait parce qu'on n'a pas été en position sinusoïdale. On est satisfait parce qu'on a dit non à l'injustice en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on continue de dire. On a dit que le système qui a armement installé cet individu à la tête est ce même système qui gouverne notre pays. Parce que le monsieur même, il n'est rien. Voilà. Il n'a jamais rien créé. De son avènement dans les poches du FMI jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais sorti quelque chose qui est exclusivement à lui. Même sa rébellion, il s'est caché derrière les gens. Le RDR, c'était un parti dont Jenny Kobena était le propriétaire. Il a assassiné pour prendre le RDR. Donc, regardez les travaux qu'il est en train de faire. Là, on appelle le pont Alikona Médine. C'était des choses qui étaient déjà conçues. Bon, il n'a rien, vraiment, il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire à part la désolation, la désunion, le diabolisme, tout ce que vous connaissez. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment exclusivement à son acquis. Mieux, dans son bilan, les gens oublient dans son bilan combien de morts il a laissé, hein. Combien de morts il a laissé. Du coup d'état du président Alikona Bédié, Dieu merci, c'était un truc sans effusion de sang, jusqu'à 2011, à ce que le président Gbagbo soit enlevé, comptez tous ceux qui sont morts. Regardez ce qu'ils ont fait à Bouaké, des militaires dans les conteneurs, des danseuses d'Adjanou violées, enterrées dans des fosses communes, de là-bas jusqu'à là, toutes les tentatives de manifestation, le fait qu'ils ramassent les gens, aller faire le charnier de Banco, tout ça c'est à l'acquis de ce Terro Ouattara. Tout ce qu'il fait est inédit. Tout ce qu'il fait est inédit. Regardez avant-hier, on dit un monsieur aller casser maison des gens, c'est inédit. Mais regardez, dans une histoire d'élection, un jeune, on a coupé sa tête et puis ils ont filmé même. Ils ont donné aux médias, des réseaux sociaux. Normalement, quand tu mets des contenus, quand ça passe pas, mais c'est passé. Vous voyez, tout est inédit. Aujourd'hui, des jeunes, ça donne à des selfies de comportements immoraux, beaucoup de choses en fait. Aujourd'hui, comme mon frère l'a si bien dit, c'est la vulgarisation de la drogue, de la prostitution, de l'argent facile, du blanchiment d'argent, c'est le disrespect, les aînés sont corrompus, c'est beaucoup de choses. Et tout ça, ça fait partie de son bilan. Les gens n'en parlent pas, mais c'est la vérité. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire, dans tous ses compartiments, ont été vidés de sa sève. Et c'est fait exprès. C'est ça, ça montre que ce n'est pas cet individu-là qui impacte négativement la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, c'est un boy. Le système que vous voyez là, c'est un système de reconquête. C'est un système de recolonisation. C'est même pas une histoire de chercher à arrondir l'indépendance ou bien chercher à arrondir la démocratie. Non. C'est une reconquête. Quand on arrive dans une région, on tue femmes et enfants. On chasse les hommes en exil. C'est quoi? C'est la reconquête. Quand on arrive dans un endroit, on tue des femmes, on égorge les enfants. Mais c'est un génocide, c'est quoi? Un génocide, c'est de tuer sur la surface d'un territoire bien précis tout ce qui est civilisation là-bas, les hommes, les femmes, les enfants,
on casse les maisons, on brûle les maisons, on brûle les champs, on les chasse. Ça, c'est des choses que les gens voulaient faire. Les gens voulaient transvaser des peuples à l'ouest. Les gens voulaient changer la Côte d'Ivoire dans une autre... dans un no man's land. C'est pour ça que les candidats camarades n'ont pas honte de dire on ne parle pas de guerrier, on ne parle pas de béton, on ne parle pas de baoulé. Mais ça, c'est une aberration, c'est une abomination. Vous voyez, donc c'est des choses qui ont été planifiées. Ces choses ont été planifiées quand aujourd'hui un monsieur comme Babo, connaît donc son nom, le soldat français là qui dit on va se faire demander. Il dit pas on va demander, il dit on va se faire demander. Pour Boué. Castre quoi là? Castre, colonel Castre, le temps Castre. Regardez ce qu'il dit. Il dit pardon? Le gars de Géos là. Oui, c'est lui, le chargé des nouvelles opérations de Géox. Il dit on va se faire demander. Il dit pas on va demander. Merci. Il dit oui. Est-ce que c'est lui qui a conduit les troupes au sol en 2011, en avril 2011? Oui, après le bombardement du président Gbagbo, c'est lui qui a fait le ratissage. Non, les troupes même au sol. C'est lui qui a commandé les troupes au sol. Pour aller. Il y a eu des troupes au sol pendant que les avions bombardaient, il y a eu des troupes au sol. Oui, qui faisaient le ratissage. Donc tu vois, c'est pour te dire, camarade unique, pour te dire simplement que ce dont Gbagbo Koné parle, ce pourquoi Jean de la lucarne et les questions que tu vas poser, ont tout à voir avec un système. C'est ce que je voulais développer. Ont tout à voir avec un système. Draman, tu sais, moi j'aime beaucoup parler de la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a des gens qui sont prédisposés. Tu sais que ce qui arrive à Gbagbo Koné, si c'était peut-être à moi ou à toi ou à quelqu'un d'autre, peut-être que je touche du bois, il y aurait eu mort d'homme ou bien non, quelque chose d'autre. Mais comme lui il est prédisposé peut-être à survivre au-delà de ça, Dieu l'a choisi parmi nous. Et Dieu merci, il est tranquille, il est dans son coin. Donc dans tout ce qui est physique, il y a aussi la spiritualité. Regardez quand le président Gbagbo était là. Est-ce que le RDR ne manifestait pas? Il manifestait. Pourquoi? Parce que le monsieur, il a cette onction de non-injustice, cette onction de revendication, cette onction de bravoure. Donc spirituellement, il déteint un peu sur la population qui gouverne. Mais regardez celui qui est là, pourquoi les gens ne se lèvent pas? C'est parce qu'il est quoi? Il est lâche à perpétuité. Dans mon Ouattara, il n'a jamais rien créé. On ne va pas faire cette anecdote où il saute des clôtures et lui vient dire non, que j'ai entendu, que non, dans ma boisson, ils ont bu la boisson, j'étais là, donc j'ai sauté la clôture pour arriver en Allemagne. Mais c'est quelqu'un qui est foncièrement quoi? Quelqu'un qui est foncièrement pusillanime. C'est un lâche. Donc, le fait qu'on lui ait donné notre chaise, armement, on l'installe là, il déteint un peu sur la population, c'est pour ça que les gens sont amorphes. Mieux, à côté de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait d'abord corrompre les forces vives. Les forces vives, c'est les jeunes, ils sont allés à la PC, il a pris les leaders, les Wadia Kodja, les Kodjané, les maréchal Kabé, tous ceux-là, il les a tous corrompus. Il est allé dans les villages, le roi des Bassamois, il les a corrompus. Donc il a commencé d'abord à corrompre ceux sur lesquels nos racines sont assis. Deuxièmement, il allait corrompre les religions. L'islam aujourd'hui, les imams qui sont les prêtres, les prophètes de la foi conquérante, il les a tous muselés, il les a tous corrompus. Au niveau de l'église, au temps du grand Gbagbo, il y a des gens qu'il avait corrompus comme Monseigneur, je ne sais pas quoi, là, au temps de Gbagbo qui disait l'autre fois que Gbagbo, pas donc, il a corrompu. Quand il a fini de corrompre ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait corrompre maintenant les femmes à travers les Ibiekese qui viennent acheter les gens, les candidats. Il a corrompu toutes les couches de la Côte d'Ivoire. Quand il a fini de le corrompre maintenant, il a mis ce qui est il a mis la peur dans leur sein. C'est-à-dire, tu parles, des gens portent des cagoules, c'est psychologique, il rentre chez toi et t'enlève. On crée une peur psychologique. Ah, tu ne sais pas qui va t'enlever. À quel moment on va t'enlever? Peut-être c'est ton voisin. Il a fait passer une communication de si tu pars, on va t'attraper. Donc, après la corruption, il a mis la peur dans le cœur des Ivoiriens. Maintenant, après cette peur-là, il a mis l'injustice. C'est-à-dire, aujourd'hui, si toi, quelqu'un t'a fait quelque chose que tu connais, Gbagbo Koné, tu as les bras longs, tu es tranquille. Donc, voilà autant de choses qui font qu'aujourd'hui, quand tu poses la question de savoir pourquoi les Ivoiriens ne se lèvent pas, c'est tout ça. Ça, c'est le premier facteur. Maintenant, le deuxième facteur, quand tu prends Koumassi campement, on te dit ceux qui ont subi cette incompréhension du RDR et puis vont passer monsieur à lui, ils sont plus de 4000 familles. Frère, est-ce que ça, une organisation politique a besoin de s'immiscer pour qu'ils revendiquent? Non. Vous êtes plus de 4000. Les gens sont venus casser vos maisons. Pour amoindrir la colère, c'est le premier magistrat de la ville, le maire qui est venu dire, les gars, écoutez, c'est un problème de justice, le monsieur il a raison. Ok.
Le lendemain, c'est Belmont Godot qui vient dire c'est un problème de justice. Ok, donc le narratif, il est planté. Et ce qui a fait que les gens se sont calmés, c'est qu'il y a les policiers, il y a les militaires. Dans le subconscient des jeunes bien éduqués africains ivoiriens, quand ils voient une autorité, ils respectent la tenue, ils respectent un peu le cadre de boulot. Et donc, on a utilisé ces trois artifices-là pour les endormir. Mais quand le procureur sort pour dire non, le monsieur n'a pas le droit de casser, le procureur vous donne un feu vert en fait. Oui, il vous donne un feu vert pour vous dire, vous pouvez manifester, maintenant vous avez raison, puisqu'on l'a cassé vos maisons injustement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un parti politique qui va les guider. Regardez, aujourd'hui, à Benjerville, il paraît qu'il y a un Libanais qui a fait je ne sais quoi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je vois les gens rentrer dans un bâtiment, sortir avec des matelas. Est-ce que c'est un parti politique qui les a conduits? Déjà, ils sont prêts à faire ce qui est facile. Mais ils ne sont pas prêts à se battre pour eux-mêmes, comme Baboko nous dit. Est-ce qu'il faut aller à la source? Il faut aller les ressourcer. Mais pour le moment là, nous sommes très occupés, nous sommes très concentrés. Il n'y a pas de pouvoir politique qui tienne pour dégager Draman Ouattara. Il n'y a pas aujourd'hui un groupuscule de personnes pour le dégager. Il faut un coup de force, et c'est ce coup de force sur lequel nous sommes doit travailler. Et s'il n'y a pas d'autre débat. Donc, c'est pour te dire, si tu as une question à poser, je réponds, c'est pour te dire simplement que on est d'abord responsable nous-mêmes. Quand moi, en 2004, l'armée française faisait un mouvement pour aller vers l'hôtel Ivoire et que le bruit était parti de bouche à oreille, mais c'est moi, je me suis levé parti, hein. C'est pas que vous m'appelez. Quand en 2000, le général Guy Loubert avait coupé les élections, avait coupé la lecture des élections de Honoré Guillet, et puis il y avait des brouhahas, moi j'habitais au PEL 2, j'ai vu des grands frères marcher pour aller vers le QG du Grand Babo, je les ai suivis, personne ne m'a appelé. Donc il y a des choses que les gens font naturellement parce qu'ils sont prédisposés. Et puis il y a des choses qui sont faites par organisation. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quelle aurait été la force des partis politiques? Comme tu l'as dit toi-même, au temps du RDR, ils saisissaient tout. Ils saisissaient chaque occasion. Mais cette occasion-là, le RDR est une organisation terreau. Mais elle était dictée depuis Paris. C'est eux qui ont créé la démocratie. Ils savent comment ça fonctionne. Donc c'est eux qui appellent pour dire, hey, cette occasion, saisissez-la. Cette occasion, saisissez-la. Or, nos partis politiques, pour la plupart, comme le PPACI, sont un parti politique qui se veut autonome. Eux, ils répondent de la réalité. Ils répondent de leur leader. Et aujourd'hui, regardez, je prends un exemple. Tout à l'heure, je parlais de corruption. Pourquoi les partis politiques n'arrivent pas à se saisir de tout ça? Parce que parmi les partis politiques, il y a des leaders qui sont corrompus. Il y a des leaders qui, la journée, sont obligés de se mettre dans les habits du parti, dans l'esprit du parti, et la nuit, qui sont obligés de s'habiller dans les habits du RDR. C'est tous des corrompus. À ton avis, le plan Gbagbo, il a quel âge? Si le plan Gbagbo avait à son sein, n'eût été ceux qui sont en prison qu'on va excuser, eu des leaders charismatiques comme lui, des gens capables de porter son parti, connaissant la démarche de l'homme, il lui aurait cédé le parti. Mais c'est parce que parmi eux, d'autres sont indécis, d'autres ne sont pas prêts à affronter le danger, d'autres ne veulent pas mouiller le maillot, d'autres se suffisent que le grand Gbagbo soit là parce qu'il prend tous les coups. De toi à moi, à cet âge-là, si ton père refuse de donner le nom de son héritier, c'est que les héritiers ne sont pas encore prêts. Voilà, le grand Gbagbo est bien conscient qu'il a mené tous les combats. Il était là à la première heure du combat. Il a remporté toutes ses victoires jusqu'à ce qu'il était président. Il a été déporté, il a remporté. Ça, c'est une victoire, mais inimaginable. Mais quand il revient, il crée un nouvel appareil là où on veut l'arrêter. Cet appareil-là, il regarde tous ses leaders, il leur confie ça. Ils le choisissent comme leader. Il gère le mouvement pendant une bonne période. Mais après ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dégage du parti. Mais c'est tous des corrompus, c'est tous des traîtres, c'est tous des narcissiques, des nombrilistes. Donc le monsieur, il a compris que ça serait difficile pour lui s'il laisse son parti là, ça va se diviser. Parce que chacun a un intérêt personnel. Ils sont plus aptes à l'idée, l'objectif qu'il leur a confié, ni le champ où ils veulent arriver. Chacun veut prendre un raccourci pour arriver. Donc le monsieur, malgré son âge, il est obligé de souffrir de tout son poids pour garder le parti pour qu'il soit uni. Et ça aide dans tous les partis politiques. Donc en gros, je vais shooter pour te dire que c'est vrai, les partis politiques auraient pu se saisir de cette occasion. Mais qui aurait suscité cette occasion chez les partis politiques? C'est ceux qui sont sinistrés. C'est si eux, ils avaient commencé à manifester et qu'ils étaient bâchonnés, les partis politiques n'avaient jusqu'à les suivre comme le Gbagbo a fait à l'année où ils ont attaqué les militaires et les étudiants. Le peuple, le FPI ne s'est pas invité dedans. Hein. C'est quand les étudiants eux-mêmes, avaient commencé à manifester et que les militaires sont allés les mater, que les partis politiques se sont invités. Et ça, c'est normal. Mais bon, on casse le dos de quelqu'un. Ils sont plus de 4000 familles. Ils font une vidéo pour avoir Babo Kone, on voit à l'unique. Ma maison là, ils ont cassé Ado Fasaya, Ado Nani. Ils n'ont même pas le courage de dire que c'est Draman Ouattara. Et un parti politique va s'inviter dedans pour que sur la route tu le laisses.
Un parti politique où ces militaires sont à Korogo, à Dalo, à Divo, qui ne sont pas directement comme vous. Ils vont se mettre dedans, alors que vous qui êtes dedans, vous n'arrivez même pas à responsabiliser ceux qui ont créé le problème. Vous portez encore des t-shirts à RDR, vous portez la responsabilité à Bakongo, comme vous savez que Bakongo, il opère sous les onctions de Drama et que Drama, il opère sous les onctions de la France. Et c'est dans ces partis politiques qui vont entrer dans. Non. S'il y a une responsabilité, si les Ivoiriens ne se lèvent pas, ça c'est leur problème. Nous, à toi, moi, j'ai fait ma part. Je ne regrette pas. C'est parce que j'ai fait ma part que je suis en exil. Tu es venu à la maison, tu as vu un peu. C'est parce que moi, j'ai décidé de ne pas suivre et d'attendre un parti politique. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. C'est parce que, en tant qu'Ivoirien, ça me fait mal. Je ne supporte pas que je sois en exil ici, vous connaissez vous tous. Mais si moi, j'ai pu le faire, on est plus de 23 ou 25 millions d'Ivoiriens. Si au moins 10 millions d'Ivoiriens le font en Côte d'Ivoire, le problème, il est réglé. Quand le RDF faisait des marches, ils se cachaient derrière les lances de quête. C'est vrai, ils étaient organisés, ils étaient financés, ils étaient gérés. Mais il fallait qu'ils aient la volonté de le faire. Il fallait qu'ils aient d'abord la volonté de le faire. Il fallait qu'ils montrent des signes de dire on peut le faire pour que les gens les organisent. Mais vous ne montrez pas des signes de pour le faire. Vous ne sortez pas vos dents, vos crocs. Et un parti politique va venir vous organiser. Non, le pays fait peur. Parce que ceux qui ont pris le pouvoir là, c'est des gens qui sont non ivoiriens. Ils n'ont pas peur de tuer qui que ce soit. Ils peuvent brûler toute la Côte d'Ivoire comme Ben Soumaro l'a dit. Il dit tant que Ouattara ne brûle pas la Côte d'Ivoire, il ne va pas dormir. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, camarades, vraiment, désolé d'avoir pris tout ce temps. Je voulais aller dans le même sens que mon frère pour vous dire que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire là, on est d'abord responsable. D'accord, merci beaucoup, vraiment. Ouais. Mais moi, j'ai une question aujourd'hui qui me taraude l'esprit. Hein. Voilà, la question va revenir à Gbagbo Kodé après si fini. J'avais 22 questions à poser, mais j'ai posé que 8 questions. On est déjà au bout. Est-ce que je comprends? Il y a 22 questions bien listées. Ce que je t'ai envoyé là, ça c'était la première partie de mes questions. Il y avait une deuxième vague de questions. Mais j'ai posé que 8 questions. J'ai l'impression que j'ai déjà posé toutes mes questions en fait. Mais aujourd'hui là, il ne peut pas avoir d'élection crédible en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens même qui pensent à 2030 là, c'est mort. On fait comment? On accepte les difficultés des Ivoiriens, on accepte la pauvreté des Ivoiriens, on accepte que les Ivoiriens se fassent humilier à chaque fois où il y a des stratégies politiques qui vont rentrer en jeu afin que les Ivoiriens soient libres. Parce que moi je dis et je répète, il n'y aura plus jamais d'élection crédible en Côte d'Ivoire. On va aux élections avec le RDR, avec ce pouvoir-là, ils vont toujours passer. Qu'est-ce qui doit garantir aux Ivoiriens que ce pouvoir-là tombera un jour? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent aujourd'hui, Gbagbo, on te demande pardon? On ne savait pas. Parce que je vois beaucoup de vidéos de nos jeunes frères du Nord. Voilà, moi j'aime pas dire ça trop parce que je me dis, tous ceux qui sont du Nord ne sont pas forcément du RDR. C'est pour ça que je fais très attention avec mes mots. Mais tous ceux qui disent aujourd'hui, Gbagbo, pardon, est-ce parce qu'aujourd'hui, c'est parce que la dictature de Draman vient vers eux, comme on le dit en langage ivoirien, ou c'est un semblant? Et quand on sort de là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelles sont les stratégies politiques aujourd'hui qu'on doit mettre en place pour enlever ce pouvoir du RDR là, en Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne peut pas avoir d'élection crédible en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est déjà réfléchi? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont sur table? Est-ce que vraiment les Ivoiriens pourront goûter à ce changement-là un jour? Voilà, c'est un peu ça. Donc, camarade Bagogone, est-ce que tu as compris mes deux questions? Non, tu as fermé ton micro. Comme j'ai dit, j'avais 22 questions. On a fait 8 seulement. Tu as déjà tué toutes les questions. J'ai compris, mais je vais y répondre maintenant. Déjà, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Les gens là, ils ont déjà au moins 10 coups d'avance sur nous. Tu comprends? Puisque leur stratégie ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Leur stratégie leur vient de Paris. C'est du comprends ça. La répression dont est victime les Ivoiriens aujourd'hui, que subissent les Ivoiriens aujourd'hui, ça vient de Paris. C'est pourquoi quand il parle, il dit Macron et Ouattara. On fait ça aux Ivoiriens, on fait ça aux Ivoiriens.
Tu ne peux pas occulter la responsabilité de Macron dans ce qui arrive aux Ivoiriens. Tu comprends? Parce que eux, comme je l'ai dit à l'entame de notre vidéo, ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire appartienne à quelqu'un. Le sentiment nationaliste, là, il faut le tuer, il faut le détruire. Le peuple ivoirien, si tu remarques, le peuple ivoirien est un peuple éveillé. En Afrique de l'Ouest, là, je ne dis pas même pendant la colonisation, il faut regarder dans l'histoire. Sous la colonisation, le peuple ivoirien fait partie des peuples qui se sont dressés contre le colon. Partout sur le territoire ivoirien. Tous les peuples ivoiriens se sont dressés. Il y en a même qui ont mangé le colon. Les abeilles. Ils ont cuisiné le colon et puis l'ont mangé. Selon la légende en tout cas. Tu comprends ça? Les Hébriers là, les Adjans que tu vois là, eux là, c'est des résistants. Eux ils résistent avec les flèches contre le colon. Tu comprends? Le peuple ivoirien est un peuple, c'est-à-dire que révolutionnaire. Par, je dirais, de nature. De nature. Mais ce sentiment de révolution là, ce sentiment nationaliste, ce sentiment de dignité là, il faut le tuer au-dedans du peuple ivoirien. C'est pourquoi, quand Gbagbo a pris le pouvoir, il a commencé à expliquer le bien fondé de la refondation, les objectifs de la refondation. Dès qu'il a commencé à expliquer aux Ivoiriens, ils ont créé la guerre. D'abord, ils ont tenté de l'enlever. Ils n'ont pas pu l'enlever. Ils ont créé la guerre, ils ont coupé le pays en deux. Pour ne pas qu'ils puissent expliquer le bien fondé de la révolution, de la refondation aux nordistes. De que les nordistes puissent l'écouter, puissent l'entendre, pour ne pas qu'ils puissent convaincre les nordistes à le suivre. Ils ont coupé la RTI, le gouvernement. Bon, la RTI était là, mais en tout cas, tu fais attention quoi. Donc, c'est la rébellion qui faisait les discours, les discours de haine contre Gbagbo là. Et ça qui passait en boucle là-bas. Diaboliser Gbagbo en boucle là-bas. Tu comprends? Donc, ils ont fait ça. Maintenant, quand ils ont réussi à enlever Gbagbo, qu'est-ce qu'il faut faire? Oposi l'a dit, ils ont pris la carotte et le bâton. Tu acceptes de te fourvoyer, de te désintégrer, c'est-à-dire que de renoncer à ton intégrité, morale. Tu renonces à ça, tu détruis, tu renonces à tes us et coutumes, on te donne l'argent, ou bien toi on t'enlève, on te met on met un chef de village à ta place. On choisit un chef de village qu'on vous impose. Vous êtes de. Donc ils ont réussi à corrompre beaucoup de chefs de village.
les chefs de quartier, les présidents des jeunes dans les villages. Ils ont fait ce travail-là. Ils ont commencé à les corrompre. En même temps, il y a la peur. En même temps, il y a l'argent pour les corrompre. Au fur et à mesure, le peuple de Côte d'Ivoire s'est totalement écarté de sa trajectoire nationaliste et révolutionnaire. Tu vois que le travail qu'ils ont fait, ils ont pris 15 ans. Donc, prends 15 ans plus 10 ans. C'est-à-dire, les nordistes là, ils ont subi plus de 25 ans de rinçage de cerveau. Plus de 25 ans de lavage de cerveau. Un enfant qui est né en 2002, en 2000, à aujourd'hui, là, considère Ouattara comme un roi. Considère Gbagbo comme un démon. Pour lui, les Français sont les meilleurs. Aujourd'hui. Et c'est la même chose, même dans le sud. Même dans le sud. Les gens qui sont Gbagbo n'aimaient pas les blancs, soit se sont résignés, ou ont quand même commencé à collaborer. C'est pourquoi, tu vois, même dans nos partis, les partis souverainistes, tu vas trouver des gens qui collaborent. Des gens qui collaborent. Et ils ont utilisé la culture, les ougloumans, les règlements, à mettre le sentiment d'individualiste dans la tête de l'Ivoirien. Un jour, Bouddha va sortir pour grouiller. Si l'autre a eu pour lui, pour toi, va sortir un jour. Le bonheur, là, ça va taper à ta porte. Tu as déjà vu quel peuple qui s'en sort individuellement? Donc ce travail-là, il a été fait contre le peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous, qui avons échappé à ce rinçage, à ce vaste processus de rinçage de cerveau là, nous là, on doit revenir vers ceux qui ont le cerveau endormi ou ceux qui ont perdu totalement leur cerveau, pour leur dire voilà ce qui se passe. Et ils sont rentrés dans les mosquées. Ils sont rentrés dans les mosquées. Ils sont rentrés dans les églises. Tous les pasteurs sont devenus des prophètes. Ah, ils prophétisent. Dieu va faire. Dieu va faire. Ceux-là, Dieu va les humilier. Ceux-là, Dieu va faire si. Le peuple, il s'assoit et il attend Dieu. Tu comprends? Donc, c'est un devoir. C'est un sacerdoce. Pour nous autres, là, qui avons encore nos facultés en place, d'aller vers les autres pour éveiller leur conscience. Parce que moi, je me suis rendu compte de tout cela dans la foulée de 2025. Il y a des gens à qui leur structure de base ont demandé, c'est que je prends un exemple, le fédéral qui est en dessous du LGA demande au LGA de lui donner l'autorisation d'organiser la base pour manifester. Et le LGA dit tu vas manifester. Ouais, non, ça c'est clair, c'est même pas un truc clair. Ouais,
J'ai un petit à qui son fédéral a dit, j'ai appris que tu veux manifester. J'ai appris que tu veux organiser pour manifester. Si tu manifestes et que ça arrive sur moi, je vais dire ton nom. Ouais. Je vais dire ton nom. Et le petit a renoncé. Non seulement il a renoncé, mais il a quitté. Pendant les élections là? Pendant les élections là. C'est ça. Tu comprends ça? Nos voisins là. On envoie nos gars pour aller vers nos voisins. Pour leur dire, on est ensemble, non? Mettons-nous ensemble dans la localité. Comme c'est vous qui êtes les plus nombreux ici, là, mettons-nous ensemble, on fait quelque chose. Les voisins disent, nous, on n'est pas dedans. Il n'était pas de ben. Alors, tu comprends ça? Ben. Nous-mêmes, certains de nos cadres, genre, pendant que on est dehors, ils sont en train de préparer l'élection législative. Alors, tu comprends ça? Ils sont en train de préparer l'élection législative. On cherche à dégager Ouattara. Eux cherchent à être députés. L'individualisme dans le combat. Le mal est profond. Le travail qu'ils ont fait là, c'est colossal. Donc, si on doit faire le politiquement correct, là, 2040 est petit. On ne pourra rien faire. Il faut changer de paradigme. Nous sommes un mouvement de gauche. Le pas du PPACI. Nous sommes un mouvement de gauche. Ce qui différencie les mouvements les partis politiques de gauche des autres mouvements de gauche, c'est que les autres mouvements de gauche ne briguent pas la magistrature suprême. Voilà la seule différence. Sinon, nous là, on a vocation, d'accord, de dénoncer et de prendre la rue quand le peuple est agressé. Ça, c'est notre rôle, ça. On peut prendre la rue quand le peuple est agressé. Et c'est ça que nous devons faire. Parce que, aujourd'hui, tu vas demander aux Ivoiriens, ils vont dire, je ne me mets pas pour un politicien. Mais oui, parce que c'est ça qui a créé la crise de confiance entre les partis politiques et le bas peuple. Parce que quand le peuple est en train de subir, les partis politiques ne viennent pas à la rescousse du peuple. Donc quand les partis politiques subissent des injustices, le peuple, il regarde. Alors, je vais comprendre. Pourquoi les gens, le peuple s'est engagé dans la rue en 2000 pour Gbagbo? Parce que Gbagbo s'est montré, c'est-à-dire que solidaire du peuple et de la meilleure des manières quand le peuple a besoin de lui. Les syndicats là, à l'époque là, mais eux tous étaient presque connectés à Gbagbo. C'est pourquoi il dit qu'il veut relancer le trop c'est trop. Pour que tous les mouvements qui sont décollés de Ouattara viennent comme avant 2000. Mais il est parti à la CPI. Avant qu'il ne revienne, non seulement les gens n'ont pas travaillé sur le terrain, mais les gens se sont laissés acheter, sont tombés dans la résignation ou sont tombés dans l'individualisme.
Donc, ce qu'il a fait là, depuis 80 jusqu'à 2010, là, presque tout s'est écoulé. Il faut reprendre tout à zéro. C'est notre réalité. Il faut reprendre tout à zéro. Et il faut lui-même pour guider cette opération-là. Tu comprends? Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Avec ce que moi je vois là, on ne peut pas s'en sortir. Tu vois la nouvelle stratégie de recrutement des secrétaires, des RGA, des secrétaires généraux adjoints maintenant au PACI. Quand il est arrivé de Bruxelles, c'est les cadres qui lui ont proposé des camarades qu'il a nommés. Mais aujourd'hui, il demande à la base de proposer. Parce que ceux qui étaient nommés n'ont pas travaillé. Les gens n'ont pas implanté le parti. Il y a des LGA que moi je connais qui sont restés à Abidjan de leur nomination jusqu'au nouveau congrès. Là. Ils ne sont jamais arrivés dans leur localité. On ne le connaît même pas. Tu vois bien? Donc, les gens n'ont pas travaillé. Et les gens ne veulent pas travailler. Et donc, c'est pas possible. 2030 là, si on veut gagner avant 2030, il faut qu'on crée la confiance entre nous et le peuple. Aujourd'hui, dès maintenant, il faut qu'on fasse comprendre au peuple qu'il peut faire confiance. Qu'on est là pour lui et qu'on est là avec lui. Et comment ça se fait? Ce n'est pas en allant faire photo avec les Waworo pendant que le peuple est dehors, dans la rue. Non, c'est en étant au chevet du peuple. Porter son combat. Se mettre devant lui. Oui. Et c'est comme ça partout dans le monde. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est comme ça partout dans le monde. Tu vois Mélenchon. Les gens de Gaza organisent manifestation. Il est dedans. Rima Hassan, elle organise des flottilles pour aller à Gaza. Députée insoumise au Parlement européen. Elle organise des flottilles pour aller à Gaza. Mélenchon, il est avec elle. Pourquoi les Baïs ont gagné? Pourquoi? Parce que Mélenchon a créé la confiance entre lui et puis les jeunes de cité. Les jeunes des quartiers populaires. C'est comme ça que la politique se fait. Et Babo, c'est comme ça que Babo faisait sa politique. Un parti politique n'attend pas seulement qu'on enlève le nom de son leader de la liste électorale avant de manifester. Ou bien, comment on appelle ça, qu'on veuille changer la constitution avant de manifester. Non. C'est pas ça, un parti politique. Un parti politique, quand le peuple est agressé, tu t'en vas là-bas. Et regardez, avant-hier, au Congo, Martin Fayoulou et les autres opposants congolais, ils ont manifesté contre Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux-mêmes, les leaders, ils étaient sur le terrain. Eux-mêmes, les leaders, ils étaient sur le terrain. Martin Fayoulou a été blessé. D'autres leaders d'opposition ont été blessés. Mais en Côte d'Ivoire, 2025, t'as vu un leader? Hein? Même les fédéraux ne sont pas allés sur le terrain. Comment on gagne?
Comment on mène le combat? Avec ça là, ce qu'on a vu là, en octobre là, avec ça là, même 2100, on ne gagne pas. Tu comprends ça? Même 2100, on ne gagne pas. Il faut totalement changer de paradigme. Totalement changer de paradigme. C'est pourquoi les technocrates, il faut les mettre à des postes de technocratie. Les intellectuels code blanc, mettez-les à côté. Mettez les bagarreurs au poste de bagarre. Les postes de mobilisation là, mettez les bagarreurs là-bas. Oui. Maintenant, mais un technocrate à la mobilisation, il va voir. Il va parler français, pourquoi faire? Non. Est-ce qu'on a besoin de français ici là? On veut la rue. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut gagner Ouattara. Je te dis, hein, Ouattara là, il est faible. C'est parce que nous là, on n'a pas encore pris cœur. Si on s'est levé aujourd'hui, ce que moi je dis, la stratégie que moi je donne, si on a pris cette stratégie et qu'on se dresse contre Ouattara, je te le jure, en quelques jours, Ouattara va mettre dedans. Mais oui, parce qu'eux-mêmes là, leur parti est divisé. Leur parti est divisé. En quelques jours, il va mettre dedans. Ils vont mettre quelqu'un d'autre. Et cette personne va nous trouver, on est sur notre pied de guerre. La personne sera obligée de suivre ce qu'on va lui dicter de faire. Voilà la vérité. Tu vois un peu? Voilà. Je vois que tu fais des signes de la main, tu dois vouloir parler de moi sur moi. Ok, ouais, je voulais te dire, ouais, pour ne pas enchaîner en même temps, donc, du coup, je vais dire, comment tu peux aller. Alors, tu as trouvé des questions, merci beaucoup. Des questions sur des projections d'élections pour 2030. Et tu as posé des questions sur ceux qui disent aujourd'hui, Gbagbo, on ne savait pas. Quel était notre point de vue? Je vais être complémentaire de ce que Gbagbo Koné a dit. Vous voyez, quand le président Gbagbo était au pouvoir, il partageait son pouvoir et des postes clés avec des gens qui sont appelés rebelles, mais qui sont en réalité des terreaux. Parce que comme on l'a dit, et sur quoi nous sommes d'accord, la Côte d'Ivoire n'est pas gérée par l'organisation terreau RDR, ni celui qui font passer pour leur dieu. Non. La Côte d'Ivoire est gérée par le système qu'il a mis là. Donc lui, c'est un prestataire, c'est un boy. Et dans sa boyerie, il est surveillé, géré, et il rend compte à sa femme Eve Nouviane Ouattara. C'est-à-dire chaque matin, il vient, comme quand Gbagbo Koné va au travail, il y a une fiche de présence, il signe chez elle, et puis il va travailler. Ils se font passer pour monsieur, madame. La preuve, depuis qu'ils se connaissent en Pennsylvanie, Draman a eu ses enfants avec Barbara Davis, elle a eu ses enfants avec Foloro, ils n'ont même pas fait un petit rejeton. C'est quelle union ça? Elle est algérienne, pied noir. Elle est algérienne, pied noir. Lui, il est burkinabé, tout noir. Il dit il est musulman. Elle est d'origine juive, chrétienne. Le sang là, ça ne va pas avec certaines choses. Si tu prends un groupe A et puis un groupe B plus ou quoi tu mélanges, tout de suite il y a un infarctus, la personne meurt. Donc quand tu vois la nomenclature de ces deux individus, tu sais que c'est un partenariat d'affaires. Mais avant d'arriver à là, c'est une femme 5e mai. Parce qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, elle arrive avec un monsieur qui s'appelle Folorou. C'est des faits. L'unique question de lui dire, c'est des faits. Quand elle met ses pieds en Côte d'Ivoire, elle arrive avec un monsieur qui s'appelle Folorou qui est venu travailler dans le cadre des interférences entre pays. Le gars, il a pris sa femme ici, il l'envoie au pays pour travailler, il ja. La Goa ne sort pas du pays.
elle reste là-bas pour commencer à sauter les Bakoum, sauter les Papa Doyen Fatiga, sauter avec les Bamba Moussa, qu'on dit avec lesquels elle avait des idées, jusqu'à ce qu'elle serait même en voie de se marier, avant de se retrouver un jour avec le terreau Dama Ouattara, et patati et patata, mais c'est une Djandjou, c'est les mots, c'est des Ivoiriens, il faut qu'on parle en Ivoirien. Donc cet individu-là qui lui aussi a laissé une autre femme là-bas, qui lui a produit des enfants drogués comme son fils là, qui fait des drugs, qui est malpropre malgré les milliards qu'il vole. Et elle aussi, ses enfants qu'elle a envoyés ici de l'Union avec Folerou, les deux gangsters qui sont à la tête de grandes structures en Côte d'Ivoire de l'audiovisuel là, ils se mettent ensemble pour faire croire aux Ivoiriens que c'est eux qui gèrent la Côte. Eux tous c'est des boys, c'est des prestataires. Ils rendent compte à leur maître. Et ce n'est plus leur maître, c'est pas Nicolas Sarkozy. Tu vas pas me dire qu'ils sont amis à Chirac qui a voulu faire tomber Babo. Ils sont amis aussi à Nicolas Sarkozy. Ils étaient amis aussi à Hollande. Ils sont amis aujourd'hui à chose. Macron, non. Ça veut dire que c'est un système. Pour celui qui est intelligent, il peut comprendre. C'est parce que c'est des pions du système que chaque fois qu'il y a un, ils sont obligés de collaborer. Donc, quand tu poses la question de savoir si ceux qui demandent pardon aujourd'hui, là, ils le font de vive voix, c'est pour ça que je te fais l'ouverture d'esprit pour te dire, quand le gouvernement est au pouvoir, il travaille des RDR. Et des RDR, des PDCI, des UDPCI, les gens, des maîtres Théodore, UDCI, tous ceux qui travaillent avec eux. Parce que quand ils sont à la Marcoussi, c'est eux. Ils sont allés parler, d'après eux pour la Côte d'Ivoire, mais chacun parlait pour lui, je vais être ministre d'État. Je vais être ministre d'État. Alors que le président Gbagbo tentait de gérer une crise ivoirienne, selon eux. C'est des faits. Mais arrivé là-bas, là, les maîtres Théodore devaient être ministres, Drama Ouattara et ses ministres devaient être ministres, le président Rikonan Bédié et ses gars devaient avoir des ministères, ainsi de suite. Mais pendant que le président Gbagbo travaillait tous ces rebelles-là, il faisait face à des manifestations. Est-ce que vous savez combien de tentatives de coup d'État le président Gbagbo a échappé? Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État. Ce qui était gravissime, là, c'est ça que vous avez appris, mais il y a plusieurs fois, j'ai essayé de le faire tomber, plusieurs fois. Combien de manifestations en interne le président Gbagbo a subi? Donc, comme Gbagbo Koné a dit, Drama Ouattara n'est pas fort, c'est nous qui sommes faibles. Ça veut dire quoi? Depuis que Drama Ouattara est là, il n'y a jamais eu une manifestation d'envergure, jamais. Jamais. La seule manifestation qu'il y a eu, c'était un bip. Et ça, c'était sous Soro. C'est les militaires qui allaient louer les mercenaires là. Ils ont dit que Drama leur doit 5 millions, 5 millions. Ils ont tiré un matin en haut, Drama était en France, il a chié sur lui. C'est Soro Guillaume. Avec la Ahmed Bakayoko, ils ont allé gérer le deal. Ils ont envoyé le petit Donvaï là, aller les rencontrer à Baké, ils l'ont chassé. C'est Soro Guillaume qui est descendu, qui allait gérer ça. Donc, Drama n'a jamais fait face à la colère ni au bannissement. Jamais de la vie. De toutes ces années-là, il est venu armement installé. Jamais. Donc oui, c'est pas Drama qui est fort, c'est nous qui sommes faibles. Pourquoi nous sommes faibles? Parce que des fils de nos mères, de nos pères, comme les Soro Guillaume, comme Ahmed Bakayoko, comme les Gom Koulibaly, comme les cimetières, comme les Ouattao, étaient avec eux. Dans nos régions, les Gueux Michel, les Thiofosier, ils étaient avec eux. Les moments comme Ariel Dagui Diabaté, ils étaient avec eux. C'était difficile. Chez moi, les deux comme Tchapani, le président Rikonan Bédié, tous ils étaient avec eux. Les maîtres et Théodore, comment on appelle le gars de UDPCI là, Babli Touakeus, ils étaient tous ensemble. Joe, si dans chaque région, tu as ton canari, celui qui suivait le canari là, donne à l'ennemi, toi c'est quoi tu vas avoir comme force? Et c'est pour ça que je parle du volet spirituel. Mais ceux contre qui on se bat là, la majorité c'est des étrangers. Aujourd'hui, c'est les Libanais qui les financent, c'est les Turcs qui les financent, c'est les Syriens qui les financent, c'est les Français qui les financent. Mais qui dit aux Français là, il faut aller au Gbagbo Koné? Lui, il aime manger pentade à 22 h, il faut lui acheter pentade. Avant de mettre pentade, il faut mettre piment dedans. Qui lui dit ça? C'est son frère, moi, ou bien c'est toi? Donc là, aujourd'hui, les gens viennent dire, Gbagbo, on ne savait pas. Je vais dire deux choses. Il n'est jamais tard pour bien faire. Mais pourquoi ils le disent? Ils ne le disent pas pour Gbagbo. Ils ne le disent pas parce qu'ils ont compris la leçon. Non. Ils le disent pour exprimer une douleur. Et donc, c'est du faux. C'est du faux. Ce qu'ils disent, c'est la comédie. Pourquoi ils font des vidéos pour dire Gbagbo, on te demande pardon? C'est pour narguer le RDR. C'est pour espérer ramener des RDR à leur cause. Ce n'est pas parce qu'en réalité, ils ont des remords qu'ils ont compris avoir fait du tort à la Côte d'Ivoire et qu'ils vont se ranger. Non. Et il y a Soro Guillaume. Quand il a dit maire de RDR, là, il est dans sa posture jusqu'aujourd'hui. Qu'on ne l'aime pas. Quand il a dit maire de RDR, il est dans sa posture jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il fait demain,
n'est égal à personne. Mais au moins, dans la qualité de sa posture, là, il faut respecter ça. C'est un fait. Mais toi, tu ne peux pas être dans un quartier. Depuis 2011, on a tué des gens jusqu'à aujourd'hui. Et on continue d'arrêter de tuer. Quand les babos connaissent les lunettes parlent, les fous de Badi parlent, c'est vous qui allez venir commenter en bas. Mais aujourd'hui, tu viens faire une vidéo pour dire, Babo, pardon, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? C'est quoi que tu ne savais pas? Que demain allait casser ta maison? Ah, parce que ça te concerne. Moi, pourquoi il n'y a jamais eu d'appréciation pour Assalé Timoko? C'est les mêmes personnes. Assalé Timoko était un RDA déchu. Assalé Timoko, oui, c'était un protégé de Gon Coulibaly. Assalé Timoko a été l'un des journalistes d'investigation qui a fait plus d'enquêtes contre le pouvoir de Babo. C'est pour ça que je n'ai jamais eu d'appréciation. Je veux dire qu'il pose des actes qui sont visibles, hein, qui sont louables. Mais l'individu lui-même est forcément faux pour moi. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ce n'est pas eux là, ils s'en foutent. Mais si c'était ça, nous, on aurait été en Côte d'Ivoire pour mourir. Mais nous, on a pris le bagage de toute la Côte d'Ivoire. Personne ne nous a envoyé. Hein. Personne. Aujourd'hui, quand tu sors là, l'RD, il parle, quand tu vas, ah mon vieux, il y a pas une photo, mon vieux, tu es sur nous. Pourquoi? Parce que nous, on a mis nos à découvert. Quand tu es venu ici, là, tu as vu, même un moment chez toi là-bas, les gens voulaient t'assassiner. Mais tu étais obligé de faire ça. Joe, ici, normalement, matin, midi, au moins, tu combien de moyens. Donc, ceux qui viennent dire, Babo, pardon là, non seulement ils sont de mauvaise foi, et ils ne sont pas honnêtes. Parce que si tu sors un go, que tu lui as fait du tort, elle te laisse tomber qu'elle soit le premier venu, c'est pas parce qu'elle est fan du gars, hein. C'est parce qu'elle pense vouloir te faire du mal. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Donc ceux qui disent, Babo, pardon là, ils ne le disent pas parce qu'ils ont réellement compris. Parce que leurs yeux sont ouverts, non. Ils le disent pour exprimer une colère. Ils le disent pour narguer le RDA. Ils le disent pour espérer ramener des RDA à leur cause. Mais à cette cause-là, c'est pourquoi. Si tu as vraiment compris que Babo avait raison, tu dois avoir l'esprit de Babo, c'est-à-dire revendiquer. Inviter les autres à revendiquer. Mais toi, tu fais Babo, tu viens de faire une vidéo, tu vas Babo comme ça, tu vas te cacher à la maison. Un matin, il nous dit que tu es mort. Aujourd'hui, ils ont pris Alou, ils gênent, l'ont caché, peut-être l'ont tué même, ils l'ont déjà tué pour l'enterrer quelque part. Mais lui, on lui avait dit. Donc ça, c'est pour répondre à la question où tu dis, qu'est-ce qu'on prend de ceux qui disent Babo, pardon? Non, ils disent rien, mon frère. Ce n'est pas des enfants qui le disent, hein. Ceux qui disent, n'est pas 12 ans, 18 ans, c'est des pères de famille. Dans votre au pouvoir, ça fait plus de 15 ans. Hein. C'est des gens qui sont dans les trentaines. Donc pendant toutes ces années, toi, tu n'as rien compris. C'est maintenant que tu as compris. Pourtant, avant, tu sais seulement quand Babo faisait des vidéos, mais quand il nous faisait notre université. Mais parce qu'ils ont cassé ta maison, tu es en colère, Babo, pardon. Ils n'ont rien à dire. Et ceux-là, c'est ceux que je déteste le plus, c'est des menteurs, c'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. S'ils vont comprendre ce que Babo a fait, ils n'ont qu'à organiser entre eux. C'est eux qui partaient voir les églises où les gens se cachaient, non? C'est eux qui hébergeaient dans ces endroits-là les commandos invisibles, non? C'est eux qui gardaient les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, qui étaient les mercenaires de Ouattara, non? C'est eux qui les gardaient, non? Tous ces quartiers qui sont en train de casser là, c'est des quartiers où Drama Ouattara, autant où étaient les Soros là, ils cachaient les gens autour d'Abidjan. Pourquoi aujourd'hui ils cassent ces quartiers-là? Ce n'est pas seulement à but lucratif, hein? C'est parce que aujourd'hui Soro n'est plus avec eux. Ils ont compris que le même système d'utilisation Soro, s'ils ne passent pas ces quartiers-là, un matin, ils vont se réveiller, il y a des gens qui ont de ces quartiers pour les attaquer. C'est à titre préventif, c'est rien d'autre. Pourquoi ils choisissent la saison de pluie? Pourquoi ils choisissent la veille des matchs? Quand ils devaient casser les... J'espère qu'on les a entendus la veille de la CAN. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens sont trop passionnés de ce qui est inutile, le football. Ils ont cassé la maison des gens 2-3 jours, les gens se plaignent d'être dit Coupe d'Afrique, ils ont oublié. Ils sont arrivés à la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, là, il y a la pluie, il y a Coupe du Monde. Ils sont venus casser, ils savent que dans 2-3 jours, la Côte va jouer, ils ont oublié. Ils vont aller. Toi, tu vas venir t'avoir pour dire Babo, pardon. Quand tu as fini, tu as regardé le ballon. L'unique, et puis, Babo connaît sorti faire une vidéo pour passer à vous. Eux, surtout, d'aller regarder le ballon. C'est de la mauvaise foi. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, ceux qui disent pardon aujourd'hui, là, ils n'ont pas compris. Parce qu'en Tunisie, là, le printemps arabe a commencé avec un homme. Il n'a pas donné permission à un parti politique. Il s'est levé, il a mis Michel Almer sur lui, feu. Le printemps arabe est né. En Côte d'Ivoire, il y a notre soeur Mandjara Traoré, Mandjara Touré. Le RDA a bouffé son argent. Elle est une RDA patentée. Le jour, elle a mis les chaussures, elle a allumé son feu. Pourquoi est-ce qu'ils pensent toujours que c'est les autres qui doivent faire? Pourquoi est-ce qu'ils pensent toujours que les autres doivent les accompagner? Quand Babo devait faire politique, il n'a pas attendu les autres. Il a fait sa politique, il a subi ce qu'il devait subir. Et il s'est allié à des gens qui pensaient comme lui. Quand Babo Koné devait commencer à faire vidéo là, c'est sur un matin, ils s'est croisés. Il faisait ses vidéos, et puis nos esprits sont collés. Quand l'unique a commencé à faire ses vidéos là, pas parce qu'il a gagné la mode, c'est parce qu'il avait quelque chose à dire. Donc il faut que les gens soient prédisposés et prennent eux-mêmes des responsabilités d'abord, avant que les autres ne viennent. Donc il ne faut pas qu'on vienne nous narguer. Celui qui dit
Babou, il s'excuse, il n'est pas trop tard pour bien faire, c'est vrai. Mais il ment. Eux tous, ils mentent. Eux tous, ils font ça parce qu'aujourd'hui, c'est arrivé à leur porte, alors que c'était prévu depuis longtemps. Ça, c'était pour répondre à la première question. La deuxième question, tu dis, est-ce que les élections de 2030, comment est-ce qu'on voit ça? Bon, déjà, le RDR a enlevé la CEI. À ton avis, c'est pourquoi? C'est passé depuis l'élection. Parce que leur patron, là, leur a dit, ça y est, là où nous sommes arrivés, Babou a pris de l'âge, Daman a pris de l'âge, on va faire un passage de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Donc déjà, il faut enlever la CEI et puis prévoir une méthode pour passer le flambeau. Donc eux-mêmes, là, la France ne prévoit pas d'élection en 2030. Ils ne prévoient pas d'élection en 2030. Avec l'avancée de l'AES, avec la poursuite de nos camarades qu'on va reconnaître dans la zone là, avec le combat panafricain, ils savent que dans un trou, il y a au moins une organisation qui va se mettre en place pour dire non. Mais cette organisation, si elle se met en place, il y a des structures d'État qui peuvent faire des élections, ça va porter préjudice, donc il faut les dissoudre. C'est pour ça qu'ils ont enlevé la CEI. Comment vous faisiez de faire des élections, le municipal n'est pas encore venu, vous enlevez la CEI. Donc c'est qui va venir, qui va organiser ça. Et celui qui a la CEI, on enlève, on le met dans un autre trône là-bas, on ne sait pas quel rôle il joue. Donc eux-mêmes, le RDR ne prévoit pas des élections en 2030. Il prévoit une méthode, comme quelqu'un l'a écrit à la togolaise. Il prévoit, comme aujourd'hui ils n'ont plus de députés à l'Assemblée nationale pour eux, on va passer au pouvoir parlementaire où les députés vont choisir quelqu'un. Donc eux-mêmes ne prévoient pas des élections. Mais si eux ne prévoient pas des élections, comme dans toute chose, il y a une dualité. Il y a ce qui est en face et il y a ce qui est en face. Il y a ce qui est positif et ce qui est négatif. Donc aussi, encore une fois, il y a des gens dans le trou aussi, ils n'ont pas prévu d'élection. Donc, est-ce qu'il y aura des élections en 2030? On va laisser, comment dirais-je, le temps dire son mot. Mais moi, Banicolo, vu la réalité d'aujourd'hui, vu ce qui arrive à l'organisation Terreau RDR, vu comment lui-même, je vais dire, ses moutons veulent dormir dans la maison et ils doivent dormir dehors, vu comment est-ce qu'au milieu, comme Babou le connaît le dit, parce qu'il est bien impliqué, qui sont divisés, je pense qu'il y a une implosion qui arrive, cette implosion à des Ivoiriens aussi, qui, s'ils sont intelligents, vont se préparer, donc il n'y aura pas d'élection. Daman Ouattara, comme les Zoulouman le dit, Babou Kodé faisait un clair aux Zoulouman, celui qui arrive au pouvoir, par exemple, va partir par exemple. Daman Ouattara va partir par exemple. Ça, je le dis, c'est pas une analyse, c'est pas une certitude, mais je te dis parce que l'homme n'est pas seulement fait de physique, ni de politique, ni de science, l'homme est aussi métaphysique et l'homme est spirituel. Lorsque tu regardes tout ce qui s'écoule autour de Daman Ouattara, l'eau qui coule, lui criait non, quand on donne l'argent au Gbagbo, après l'eau coule, non, je vais donner un toit, je vais donner du boulot. Quand tout s'écoule à côté de toi, de loin, tu n'as pas besoin d'être spirituel pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, Daman Ouattara va partir. Donc, ceux qui ne veulent pas s'élever, nous on les a motivés pour leur dire, il faut bien commencer quelque chose pour que ça prenne. On dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Moi je suis d'accord avec Babou Koné. Si tu ne poursuis, tu ne vas pas au travail. Comment Dieu va te mettre sur la route quelqu'un qui va venir te donner le travail? Si tu ne sors pas, comment Dieu va mettre sur ta route une go que tu vas devenir des enfants? Si tu as une femme que tu laisses pas les autres te draguer, comment tu vas avoir un foyer? C'est Dieu qui va te donner tout ça? Non. La vie, c'est une conséquence de cause à effet. Pour tes actions, Dieu va faire ce qu'il a à faire. Donc pour les deux questions, les jeunes qui disent Babou pardon, ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi parce que ce pas des gens qui ont 15 ans, 20 ans. C'est des gens qui sont quand même âgés. Et des gens qui, même hier, critiquaient encore Babou, comme eux-mêmes ils se confessent pour le dire. Et parmi eux, il y a deux qui disent non, que vous nous mettez la honte. Hein, vous nous mettez, on ne peut plus parler devant les gars. Ah, toi, ton problème là, ça ne t'intéresse pas. C'est la honte qu'on met sur toi par rapport aux gars. Mais comment tu vas dire que tu viens de me pardon? Ils n'ont même pas le courage d'assumer et de reconnaître que les gens qui sont soumis sont trompés. Mais eux, ils sont sur la chose. Donc, ils sont malhonnêtes, ils sont de mauvaise foi. Mais il n'y a jamais tout à pour bien faire. J'espère pour eux qu'ils ont compris la leçon. Maintenant, pour ce qui est des élections en 2030, non. Je ne pense pas. Vu la réalité qu'on voit, vu le problème entre eux-mêmes, vu qu'aujourd'hui le monde va changer, Macron va partir. Parce qu'on a dit depuis le début que c'est la France qui gère la Côte d'Ivoire. L'organisation terroriste RDR, M. Ouattara et son péniche Daman Ouattara sont juste des boys. Donc eux, c'est les Mélenchon qui sont en lice, c'est les Badela qui sont en lice. Il faut compter avec la géopolitique. Donc c'est tout ça mis ensemble. Comment ça, c'est le système ne change pas, qui doivent adopter la nouvelle réalité en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle réalité, les gens qu'on va connaître, moi, on va pas dormir. Moi, s'il y a une occasion d'abattre Ouattara, je la bats. C'est ce que je vous le dis. Yoromai. Wallahi. That's what I said.
Ouais. Bon, tout qui est clair, hein. Je pense que chacun va donner son mot de fin. Mais bon, franchement, sur ce sujet, j'avais même pas encore fini avec toi. Mais comme il y a le match, et je sais, sinon ce sujet-là, j'avais pas fini. Hein. Et comme j'ai dit, c'est trop même. Mais bon. Mais s'il y a une question pertinente, on peut rapidement évacuer ce niveau. J'ai dit, c'est trop même. Mais bon. Mais s'il y a une question pertinente, on peut rapidement évacuer ce niveau. Ok, bon, attends, je vais prendre le téléphone là. S'il n'y a pas de questions pertinentes, on peut donner un mot de faire bien avancé. On va dire ici l'occasion, on va l'allumer. Mais lui aussi, là, quand même m'allumer. Quand tu mets les enfants là en prison, tout le monde est en prison là, c'est quoi tu cherches? Quand tu les enfants, on les décapite. On le décapite et puis tu laisses son gars se promener. Si ils ont l'occasion, est-ce que toi, ils n'ont pas déjà à te tuer? L'unique, ils n'ont pas déjà à te tuer. Moi, ils n'ont jamais tué. Moi, s'il y a l'occasion, on n'a qu'à laisser tu as dit tout à l'heure, le politiquement correct. Ça va aller quelque part. Aujourd'hui, les gens vont prendre photo. Ils prennent photo avec les Kandia Kamara. C'est pas Kandia Kamara qui a jeté Bédi la dernière fois. Non, moi, je ne sais pas. En fait, moi, je ne comprends pas. C'est pas Kandia Kamara qui a jeté Maman Sita. À cause de ça, il vient qu'elle s'est sortie pour jeter Maman Sita. Non, moi, c'est qu'elle. Bon, c'est les hommes politiques. Eux, ils comprennent ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas politique. Je n'ai aucun parti politique et j'ai une vision pragmatique des choses. Ou bien c'est ça, ou bien c'est pas ça. Tu es avec moi. La Côte d'Ivoire, moi, je suis pas dans l'adversité politique avec le RDR. Moi, je suis en guerre avec eux. Moi, je suis en guerre avec le RDR parce que, vu ce qu'ils font, vu les actes qu'ils posent, mais il n'y a pas d'adversité politique. L'adversité politique, toi, tu me laisses en exil. Toi, tu me pousses en exil, tu ne viens pas voter moi, pourquoi? Toi, tu me laisses en exil, tu ne viens pas voter moi, pourquoi? Toi, tu prends mes députés, les bleus, tu les mets en prison. À cause de moi, tu me gardes en exil, pourquoi? Tu vas gâter mon nom partout pour dire non, j'ai fait ceci, j'ai menti, on m'insulte sur les plateaux télé. Moi, je ne vais pas voter par rapport à quoi? Parce que je suis politique, non. La seule personne qui peut endosser, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui peut venir de boire, il peut aller voir Ouattara pour que Ouattara se confesse. Moi, je ne peux pas. C'est pour ça que je ne fais pas politique. Mais comme c'est des gens politiques, on peut les comprendre. Moi, Baba Nicolo, toi, tu es un peu en exil. Et je suis là, KB, va voir nos gars là que tu connais là, ceux qu'on a bras là. Moi, Baba Nicolo, le ministre de qui? Moi, je ne veux pas Ouattara comme président. Moi, je n'ai jamais reconnu Ouattara comme président. Je vais voir KB par rapport à quoi? Ministre de quoi? Je ne vais pas. Ils ont tout dit, j'ai dit, moi, je ne vais pas, je travaille. J'arrive à envoyer l'argent à ma famille. J'arrive à mettre un toit sous ma tête. Je ne vais pas. Le RDR, on n'est pas en adversité politique, on est en inimitié. Voilà. Mon ami, je suis en exil, tu sais ce que je paie? Tu sais combien d'années je suis en exil? Moi, j'allais m'arrêter pour prendre photo par rapport à quoi? On prend photo pour dire quoi à qui? Si tu as fait un petit cyberactivité, on dit bon, ça c'est un brûlement, peut-être ils cherchent à manger. Moi, je n'ai jamais monétisé ma page, je n'ai jamais demandé qui que ce soit. La seule fois que j'ai demandé aux Ivoiriens de contribuer à la crise, c'était en 2025 et en 2020. Et cet argent-là, on l'a utilisé à bon escient. Sans nous, il n'y aurait même pas de manifestation en Côte d'Ivoire. Donc, je ne peux pas dire quelqu'un. Moi, aller m'asseoir plein de photos avec Kandia Kamara. Une fois qu'il n'a pas parlé, bon, comme c'est bon, bref, on va dire beaucoup de choses ici. Comme c'est fini, c'est fini. Sinon, Asso, moi, je ne peux pas aller prendre photo avec les gens comme ça. Pourquoi? C'est ça, je dis là. Avec ça là, on ne peut aller nulle part. Nulle part. Il faut changer totalement de paradigme. C'est clair. Oui. Ok, d'accord. Moi, la question que je voulais poser, est-ce que aujourd'hui là, l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Dramane là, est-ce qu'ils ont réussi l'urbanisation ou la construction des logements pour qu'ils viennent aujourd'hui déguerpir les Ivoiriens de façon arbitraire? Parce qu'ils disent, et je cite, il y a des logements sociaux, les Ivoiriens ne veulent pas y aller. Donc dormir au dehors là, c'est de leur faute. Est-ce qu'ils ont réussi le projet? Parce que ça là, les Ivoiriens ont besoin de savoir. Parce qu'aujourd'hui, là... Les logements sociaux qui ont été construits, là, ils ont donné ça aux gens. Les riches, les ministres, là, les cadres du RDR, là, chacun a pris 5, 10. Ils se sont partagés. Ça où? Ils ont construit ça où? Ils ont construit certains logements. Où? Ils ont construit... comment on appelle ça? Vers d'autres là? Ado Habitat là? Merci.
Asso, je te coupe pas la parole. Tu sais, les terrains de BMP là, ils n'ont pas dit c'est eux qui ont construit. Tu sais, tout le monde sait que c'est les Chinois qui ont fait ça, on est d'accord. Tu sais, quand tu attends à Doha, opérateur économique, opérateur construction à Doha, que Maïs s'est fait sa publicité. Moi, tu t'attendais par ça à Doha. C'est le Marocain. Voilà. À Doha, là, c'est un financement marocain qui porte le nom de Ado Habitation. C'est ça qui fait Adoa. Ado Habitation. Les maisons sociales dont tu parles là, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a construit. Non, on met ça à leur actif. Oui, non, je comprends. Je te comprends, tu mets à leur actif. Mais tu dis que ils ont fait les logements sociaux et puis ils ont donné ça, les ministres ont volé. C'est ce que tu veux dire, non? Je voulais juste ajouter, tu mets de l'eau dans ton vin et je mets du grain à ton pour dire que ce qu'ils disent ils ont construit là, ce n'est pas comme ici en France, c'est l'État, c'est le moyen tu viens placer comment on appelle même, du contribuable, on prend et puis on accompagne les réseaux sociaux, les logements sociaux. Là-bas, ça peut être le cas, c'était le financement total de ce dont tu viens de parler là. À leur compte pour pouvoir se reloger et puis avoir des business avec les gars du Hezbollah et autres. Donc, ce n'est pas eux qu'on continue. Je voulais juste aider. Continue. Voilà. Donc, ce sont eux là. Ce sont eux-mêmes qui sont partagés ces logements. Il y a même une femme qui est en train de pleurer qu'elle avait financé, je crois, elle avait financé combien de millions là. Et puis jusqu'à présent, non seulement elle n'a pas eu de maison, mais son argent, elle n'a pas eu. Il y a beaucoup qui ont été escroqués comme ça. Tu vois, non? Donc ça là, ils ont partagé eux-mêmes ce qu'ils ont construit eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec les Ivoiriens. Voilà. Les Ivoiriens disent, mais quelqu'un qui est chez lui, qui a son ACD, il a demandé le logement social. Lui, il est chez lui à la maison, il est dans sa maison, et sa cour, il a ses locataires. Et toi, tu viens lui dire d'aller dans le logement social. S'il veut, il va, s'il ne veut pas, il ne va pas. Maintenant, si tu veux casser sa maison, il faut lui trouver d'abord un terrain. Il faut lui trouver une indemnisation juste. Ou bien c'est pas ça. Mais s'il va casser sa maison, pour dire que tu as construit le logement social, où est le logement? C'est où? C'est ce qu'il était dit là. C'est un processus de grand remplacement qui est dirigé contre les Ivoiriens. Ils veulent remplacer les Ivoiriens par ce que tu sais. Voilà. Je bois un vin. Malheureusement, tu ne bois pas vin. Donc, le vin est retiré. C'est tout. Ils veulent nous remplacer. Ils veulent nous remplacer. La Côte d'Ivoire, si on ne se lève pas dans 50 ans, la Côte d'Ivoire va devenir comme la Mauritanie. Comme la Tunisie. On ne sera plus les Ivoiriens, mais c'est eux là qui seront les Ivoiriens même. À notre place. C'est ça qui est la vérité. Donc il n'y a pas une question de... Mais sinon, comment? Regarde, hein, les gens d'Adjamé village là, quand ils sont allés discuter avec eux, pour leur dire qu'on va casser, comment on appelle ça, votre village. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne sont pas opposés à la démolition de leur village. Ils ne sont pas opposés. Ils ont posé des conditions. Nous sommes un village. Nous avons une histoire. Nous avons des us et coutumes que nous devons protéger et léguer aux générations futures. Donc, trouvons-nous un autre espace autour d'Abidjan pour que nous puissions nous installer là-bas. Alors, tu comprends ça? Et c'est que tous les villageois disent. C'est que tous les villageois disent. Moi-même, mon village a été déplacé combien de fois? 2 fois. Nos grands-parents étaient dans une forêt là-bas, c'était un peu compliqué. Ils ont bougé. Ils ont venu construire Wongé.
où nous on est nés. Après, mon grand-père connaît Moussa. Quand il a vu la trajectoire du goudron qui devrait quitter Séguéla pour aller à Kani, il nous a dit de nous déplacer pour venir au bord de la route. Et on a déplacé le village, on est venu s'installer là. Hein? On a bougé, le chef du village est toujours chef du village, les notables sont toujours notables, tout le monde reste dans son coin. On a déplacé le village. Donc c'est ce que les actions dans le village ont demandé. Il faut déplacer le village. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé de les recaser. Pourquoi, selon toi? On refuse de leur donner un autre local, un autre espace. Pour qu'ils se dispersent. Pour qu'ils n'existent plus. Parce que plus on disperse, plus on peut le contrôler. Voilà. Quand ils se dispersent là, ils se désintègrent totalement. Leurs coutumes, tout ça, c'est fini ça. Tu comprends? Donc, c'est pour les remplacer. C'est pour leur dire, on ne veut même plus entendre parler de villages Achan dans Côte d'Ivoire. On ne veut même plus entendre parler de villages ébriés dans Côte d'Ivoire. C'est ça, la vérité. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de relogement, non. Ils veulent nous remplacer. Un point à la ligne. Il faut dire ça à tout le monde. Et ça, on doit comprendre ça et ancrer ça dans nos têtes une bonne fois pour toutes et analyser le comportement de Ouattara à la lumière de cette réalité-là. Ils veulent nous remplacer. Sinon, le major Goro là, ma lumière là me fatigue un peu, je pense qu'elle est tellement comme ça. Le major Goro là, Jesco là, mais Sibores là, ils étaient en train de construire comment on appelle ça, un autre marché pour les femmes. Je crois qu'il restait 10 mois que le marché